fait, dans l'épisode 6, ce que j'ai changé, c'est la façon de faire mes vidéos. À la base, je faisais avant juste des prompts qui me sortaient une vidéo. Je faisais en 3D, ensuite je retranscrivais ça en image à image pour ensuite en faire une vidéo. Mais là, cette fois-ci, en plus de faire des plans, soit en texte à vidéo ou en image à vidéo, comme par exemple quand je le fais sur Dream Machine de Luma Labs. En plus de ça, ce que je fais, c'est que je me filme pour me retranscrire en IA. Pour faire ça, j'utilise deux nouveaux outils, Shapika et chez Runway, où on peut prendre juste un personnage et l'appliquer à soi, même si les proportions ne collent pas. Par exemple, moi je fais 1m80. Si je prends mon personnage qui est une femme, qui a vraiment les proportions d'une femme, ça fonctionne parce que vraiment c'est transféré. Les mouvements sont juste retranscrits. Après, il faut savoir aussi, même si le personnage est gardé, ça ne marche pas forcément. C'est-à-dire que des fois, j'ai un style qui fait trop dessin animé, ou bien les gestes ne correspondent pas tout à fait, ou sont trop exagérés par rapport à la vidéo d'origine, mais ça reste quand même très correct. Pourquoi j'ai fait ces changements? Pour avoir en fait le langage du corps. Quand on fait un texte pour la vidéo, on a juste l'IA qui va faire ce qu'on lui demande au niveau des gestes naturels, de ce qui était pré-entraîné généralement. Il va essayer de suivre le prompt, mais il n'y a pas quelque chose d'authentique au niveau de la situation des fois. Et c'est ça que j'ai quand je me filme moi, c'est que là j'ai vraiment l'interaction entre les personnages, les conflits, les langages du corps qui sont légers, qu'on ne peut pas encore le faire avec le texte. Par exemple, Lauréat qui fait un geste de l'épaule à Lézana pour lui montrer que voilà, je t'ai bien eu, et elle le fait vraiment uniquement par la gestuelle, et ça on peut pas vraiment encore le faire en texte pour l'instant. On peut le faire, mais ça demande beaucoup plus de temps. Sale moucharde. J'ai découvert vraiment quelque chose de fascinant au niveau de la 4K. C'est que ce que proposent en ce moment tous les IA génératives au niveau de la vidéo, c'est que c'est un upscale de la vidéo. Donc c'est de l'IA toujours, mais ça va tenter en fait d'améliorer l'image. Mais il y aura toujours des petits détails où ce sera en fait pas forcément aussi incroyable que si c'était vraiment de la vraie 4K. L'astuce que j'ai trouvée pour la 4K, c'est on agrandit l'image. Et ensuite, on la repasse dans l'IA et elle recalcule en fait cette image, mais tout en gardant ce qu'il y avait à la base. Et donc, j'applique cette méthode en vidéo, ce qui me permet d'avoir à certains endroits en fait de la vidéo un véritable résultat 4K, ce qui fait que bon, c'est pas optimisé pour pouvoir faire toute l'image entière. Donc, ce que je fais, c'est que je fais juste certaines parties comme le visage. Là, on a vraiment quelque chose de généré, tout en gardant la vidéo de base. Aujourd'hui, si quelqu'un veut vraiment se lancer, faire un roman, City, il peut y arriver. Là, c'est la même chose qui nous arrive pour la vidéo, la création fictive de vidéos. Maintenant, tout le monde peut vraiment le faire, et même seul. On peut créer tout et n'importe quoi seul.